Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons voir le livre de lecture de la 4e année, la page 35. Donc, si vous voyez, nous avons ici un texte. Le titre, c'est « Autour de ma maison ». Et il y a dans d'autres livres où on trouve le titre « Les oiseaux ». C'est le même texte, la même illustration, sauf le titre qui change. Alors, pour commencer, nous avons les oiseaux, c'est le titre. Ici, nous avons autour de ma maison. Alors, autour de ma maison, c'est le titre. L'auteur, c'est Rachid Boujra. Le livre, c'est quoi? Le figuier de Barbarie. Belzer 2010, la page 82. Ce texte se trouve dans la page 82 du livre Le figuier de Barbarie. L'écrivain ou bien l'auteur, c'est Rachid Boujra. Et ça, c'est l'image ou bien l'illustration. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette image? On voit un garçon. C'est l'auteur lorsqu'il était jeune. Regardez, nous voyons ici des fleurs, jolies fleurs. Nous avons ici une maison. La maison est entre deux arbres. Si on voit très bien, nous voyons des oiseaux. Regardez, les oiseaux sont sur le toit et sur les branches d'arbres. Regardez les oiseaux ici. Les oiseaux se rassemblent, se regroupent. On commence la lecture. Les oiseaux. Je vis des groupes d'oiseaux alignés sur le toit de la maison. Des groupes d'oiseaux alignés comme une ligne sur le toit de la maison et au-dessus des branches d'arbres et sur les branches. Ce sont les branches, regardez, les branches, ça y est, les oiseaux sont sur les branches d'arbres. Dressés sur leurs pattes fines, les yeux des oiseaux apparaissaient brillants, contrastant avec leur bec légèrement rosé et orangé. Si on regarde cet oiseau ici, alors, ce sont les pattes. Regardez, les pattes sont fines. Dressé, ça veut dire debout. Ça, c'est le bec d'oiseau. Ça, c'est le bec. Alors, les oiseaux sont dressés sur leurs pattes fines. Les yeux, pour regarder, apparaissaient brillants, contrastant, c'est le reflet, avec leur bec légèrement rosé et orangé. C'est la couleur de bec de ces oiseaux. Bien. Alors, maintenant, puisqu'on a compris le texte, nous allons voir les questions. L'activité numéro 1. Avec ta ou ton camarade, regarde le dessin et écris la phrase complète. Des groupes d'oiseaux sont alignés. Des groupes d'oiseaux sont alignés. Alors, on va regarder le dessin. Les oiseaux sont alignés. Sur la table, sur le balcon de l'immeuble, sur le toit de la maison.
Alors, si on regarde bien, ça c'est le toit. Alors, les oiseaux sont alignés sur le toit de la maison. Ça, c'est la réponse juste. On va l'écrire ici. Des groupes d'oiseaux sont alignés sur le toit de la maison. Voici la maison et c'est le toit de la maison. On passe à la deuxième proposition. Les oiseaux sont au-dessus. Au-dessus, ça veut dire sur. Au-dessus, c'est le synonyme de sur. On dit au-dessus ou bien sur. Des immeubles, des branches d'arbres, des poteaux électriques. Ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un arbre. Voici les branches. Alors, les oiseaux sont au-dessus des branches d'arbres. Alors, la réponse juste, au-dessus des branches d'arbres. Je lis, les oiseaux sont au-dessus des branches d'arbres. Voici les branches. 2. Recopie dans ton cahier, puis colorie en vert le synonyme. Le synonyme, ça veut dire le même sens ou bien un sens proche. Nous avons 3 mots. Ce sont des adjectifs. Grande, jolie, mince. Des pattes fines. Synonyme, ça veut dire quoi? Des pattes grandes, jolies ou minces. Alors, des pattes fines, ça veut dire des pattes minces. On choisit mince, on va colorier en vert. Et voilà, on a colorié mince en vert. Des pattes fines égale des pattes minces. On a déjà vu jolie, ça veut dire belle. Grande, on peut dire immense, géante, plusieurs synonymes. B, nous allons voir la phrase interrogative. La phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. Alors, l'exemple, regardez, voici la majuscule et le point d'interrogation. Alors, c'est une phrase interrogative ou bien on dit c'est une question. Alors, la phrase interrogative exprime une question. C'est la question et c'est la réponse. Se termine par un point. Alors, où se trouve la maison? L'outil de la question, c'est où? Le point d'interrogation, c'est pour la phrase interrogative. Alors, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on fait? On enlève l'outil de la question et on enlève le point d'interrogation. Puis, on inverse. Le verbe vient en deuxième lieu et le sujet vient en premier lieu. Donc, ici, nous avons là le L minuscule. Dans la réponse, on écrit le L majuscule. Où se trouve la maison? La maison se trouve entre les arbres. Voici la maison. Voici les arbres. La maison, elle est entre les arbres. Entre les arbres. Et nous avons un point. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala
وبركاته.